chose d'extraordinaire ce soir. Avec des figurants, vous avez vu. Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir? J'explique. Il y a eu un arrêté préfectoral qui interdit le spectacle Dieudonné sous bracelet. Je vous ai prévenu à l'entrée que j'ai pas mal de spectacles sous le pied, on va dire, dont mon nouveau spectacle, que j'ai pas encore testé. On va tout à fait le faire. Et donc j'ai expliqué, et donc c'est pour ça que vous êtes rentrés, que vous n'aurez pas, vous ne pouvez pas assister à ce spectacle ce soir, mais je vais vous parler. Et là, il y a un responsable de la police qui vient me dire, alors qu'il n'y a aucun arrêté, c'est complètement illégal, que je ne peux pas vous parler. Attention, je ne suis pas interdit personnellement. Mais il y a une difficulté. Donc je vous invite à venir expliquer aux gens exactement de quoi il s'agit. Ben ouais. Monsieur fait son travail, mais simplement il va essayer de nous expliquer. Vous pouvez d'ailleurs enregistrer, parce que c'est intéressant, il va y avoir une procédure avec le tribunal administratif, puisque là il n'y a aucun ordre légal. Monsieur ne m'a pas montré un ordre légal. Hein. Mais je ne vous autorise pas à filmer quoi qu'il se passe. Mais pourquoi? Je ne vous autorise pas de filmer le spectacle, ni plus ni moins. Tout spectacle, ni plus ni moins ce soir, est interdit. Où c'est marqué tout spectacle? Je vous invite à regagner vos domiciles. Bon. Alors, vous ne me présentez pas d'arrêté avec marqué tout spectacle. Monsieur. Pardon? On vous demande de regagner domicile. Bon, donc je vais continuer moi à vous parler et à vous... Ah oui, je suis obligé. Ah ben je suis obligé de parler. Écoutez monsieur, qu'est-ce que vous avez... Alors là je vous demande de filmer et ce serait très bien que vous veniez, parce que je ne vous cache pas qu'en termes de promotion pour mon prochain spectacle, ce serait extraordinaire que viennent m'arrêter sur scène pour... Les amis, j'ai été le premier dans pas mal de... Mais là, aujourd'hui, vous assistez à quelque chose extraordinaire. Donc, monsieur, vous m'amenez un arrêté précisant que tout spectacle est interdit, ou alors, je continue à parler. Et nous, on bouge pas. Alors, on est face à ce qu'on appelle un déni de justice. C'est-à-dire que... c'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, c'est que... D'ailleurs, vous n'avez pas à rentrer, normalement, vous devez sortir. Donc, je vais vous demander, la police, de sortir, parce que vous n'avez pas l'autorisation d'être là. Normalement, je les avais invités à venir. Gentiment, pour vraiment qu'ils constatent que, effectivement, je ne vais pas jouer le spectacle sous bracelet. Alors là, on arrive à un moment où alors la fiction, si tu veux, est dépassée par la réalité. C'est-à-dire que je vous invite dans un truc et finalement le spectacle sous bracelet n'a pas lieu, mais il y a des flics qui veulent me mettre des bracelets. C'est ça qui est. Alors, bon. Qui crée le trou? Est-ce qu'on a un juriste là? Il y a une personne qui est juriste. Ouais, c'est intéressant quand même. Enfin bon, de toute façon, c'est enregistré. C'est très important que ce soit enregistré parce que c'est illégal. Et donc là, on est dans la recherche de la manifestation et de la vérité. La vérité, c'est qu'on me dit, il me dit, tout spectacle, vous avez entendu et vous êtes témoin. C'est impossible d'interdire tout spectacle. La réalité, c'est d'interdire, la volonté, c'est d'interdire Dieudonné. Mbala, le problème. Mais ça, c'est illégal. Et vous n'avez pas de document. Vous avez un coup de téléphone, on vous a dit, non mais tout... Donc, je vais continuer à parler, et il faudra que vous veniez sur scène pour me dire, ben non monsieur, vous ne pouvez pas, il faudra me montrer un document, hein, déjà.
Le document que vous n'avez pas. Ah, ils mettent des cagoules maintenant. Ben, c'est eux, on ne voit pas la suite. Attends, on met ta cagoule. Franchement, les amis, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça la France, c'est le problème aujourd'hui de la France. On arrive à un niveau. Ah, c'est vrai que le champ d'expression s'est réduit à un niveau. C'est vrai que là, on arrive à. Moi, je vois les jeunes humoristes qui viennent me voir. Il y en a beaucoup qui viennent me voir. Ouais, Jodo, t'es le meilleur, tu nous as inspirés. Allez, dis, ferme-la, ils vont t'envoyer là. Et non, moi j'ai pas peur, j'ai des couilles. Ah, j'ai dit, le dernier qui m'a parlé de ça, c'est Jean-Marie Bigard. Sa carrière, il a dit, j'ai des couilles, Puis je l'ai rencontré, on devait monter sur scène ensemble. Jean-Marie, elles sont où tes couilles, ouais. Non, mais c'est pas évident pour les humoristes de se renouveler, c'est très très compliqué. Donc là, je parle direct, hein. C'est pas un spectacle ce que je fais, je leur parle aux gens. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Se renouveler quand t'es humoriste, t'as vu, on t'envoie les flics de ce pays-là. Le jeune humoriste qui me disait, ouais, t'es le meilleur, je lui ai dit, sauve-toi. Il a dit, non, j'ai pas peur. J'ai dit, tu veux faire un selfie? Un lapin me garait, il court encore. Ah, mais c'est pas. Ah, ils sont partis finalement. Ah, ils n'ont pas le droit d'être là de toute façon. Le droit. Peut-être ils vont peut-être crever les pneus, ouais. Alors bon, bah, c'est vrai que c'est quand même. C'est délicat. Hein. C'est délicat. On est arrivé.